Bonjour, je suis Thomas Forté, docteur en sociologie et chercheur associé au Centre Émile Durkheim de l'Université de Bordeaux. J'ai réalisé une thèse qui étudie les différents rapports au droit dans le travail de rédaction des marchés publics. Elle s'intitule « Avoir le sens de la formule, le droit à l'épreuve de l'activité de production des marchés publics d'un conseil départemental ». Les marchés publics permettent aux organisations publiques de contractualiser avec d'autres organisations, très souvent privées, afin de répondre à un besoin. Ce besoin peut être lié au fonctionnement d'une collectivité, comme l'achat d'ordinateurs, de stylos, ou à ses missions, comme la construction de lycées pour les régions, les routes départementales, les trottoirs ou les parcs d'une ville. Ils sont indispensables au fonctionnement et aux actions des collectivités et plus largement de l'État. Généralement, on évoque les marchés publics par le biais du cadre juridique, le Code de la commande publique, ou par le biais des dépenses qu'ils représentent. En 2021, c'est 25% des dépenses publiques. En se focalisant sur ces deux dimensions, on oublie que derrière l'application de la loi et la réalisation de ces dépenses se trouvent des personnes qui travaillent pour produire ces contrats. L'intérêt d'étudier les marchés publics d'un point de vue sociologique réside dans le fait de les aborder au prisme du travail, où le sens des règles juridiques et des conditions d'allocation de l'argent public sont déterminés. Cette perspective permet d'apporter un éclairage sur la place du droit dans le fonctionnement des organisations publiques et le rôle des personnes qui rédigent les marchés dans l'interprétation et l'implication du droit. Pour cela, j'ai suivi pendant 3 ans le quotidien d'un service chargé de produire les marchés publics d'un conseil départemental. C'est un travail bureaucratique, dans le sens où pour être produit, un marché public circule entre des bureaux pour être transformé par des actes d'écriture où des jugements quant à ses qualités juridiques et les manières de les rédiger font débat. Ce travail est réalisé par 4 professions: les chefs de projet qui rédigent les documents où sont décrits le besoin et les modalités contractuelles, les rédactrices et les conseillères qui contrôlent les documents et proposent des améliorations, enfin les acheteurs qui visent la performance économique par l'expérimentation de nouvelles manières d'écrire les marchés publics et par des échanges réguliers avec les entreprises. Il est difficile de faire un profil type de ces personnes tant les formations, qui sont rarement juridiques, l'âge et les modes de recrutement, fonctionnaires, contractuels, catégories A, B ou C, varient. Néanmoins, chacune de ces professions font la même chose. Elles lisent et rédigent des documents juridiques. Concrètement, ce travail consiste à lire plusieurs documents afin de veiller à leur cohérence, à faire des propositions d'écriture, de choisir des critères de sélection des offres et de les évaluer. Au fil des réunions, des échanges d'emails, des commentaires sur un fichier Word, des recherches sur une jurisprudence, les qualités juridiques d'un marché public se stabilisent. Ainsi, ce qu'est un bon marché public ne se réduit pas simplement au fait de respecter le droit en vigueur, il est le résultat d'un travail avec ses contraintes et sa temporalité. Comment prendre le temps de bien réaliser son travail si les dossiers s'accumulent ou que les relations entre les services juridiques et opérationnels sont conflictuelles? Comment optimiser les critères de sélection des offres pour éviter de perdre en qualité si les budgets de la collectivité sont limités? Est-ce que la lecture d'un marché de 20 000 € doit être moins attentive que celle d'un marché à 100 000? Comment comprendre une règle juridique lorsque les guides et les articles professionnels en font une analyse différente? Voilà le genre de questions que ces personnes se posent quotidiennement. Les marchés publics sont doublement concernés par le droit. D'une part, le Code de la commande publique stipule des règles qu'il faut suivre. D'autre part, en rédigeant un marché public, c'est du droit qui est produit sous la forme d'un contrat. Pourtant, les personnes qui rédigent les marchés publics n'ouvrent pas systématiquement le code pour suivre ces injonctions. Le droit prend plusieurs formes: un guide du ministère, un article de presse, une note interne, une explication orale ou écrite par email, une formation ou un post LinkedIn. Ces formes de présence du droit au sein de l'organisation font qu'il a un sens pratique qui est déterminé par les manières dont il est traduit au sein de l'organisation et la place que les personnes qui rédigent les marchés publics lui donnent dans leur travail. Par exemple, une personne recrutée récemment dans la collectivité devra s'habituer aux manières spécifiques d'écrire un document juridique d'un service ou de l'organisation. Une juriste pourra être plus stricte quant au respect du droit avec un chef de projet expérimenté et plus souple avec un autre pour qui c'est son premier marché. L'engagement dans ce travail varie également en fonction de son temps disponible et de sa charge de travail. J'ai identifié 3 formes de rapport au droit mobilisées par les acteurs. La première est la sécurité juridique, qui sont des manières d'écrire stables qui n'ont pas fait l'objet de contentieux. La seconde est l'opérationnalité, qui privilégie les conditions de travail par rapport au respect des pratiques juridiques. Par exemple, l'accumulation de dossiers sera un argument pour ne pas suivre le droit.
La troisième est la politique achat, qui est la prise de risque juridique dans les manières d'écrire au profit des entreprises ou du budget de la collectivité. Ainsi, écrire un marché public implique d'articuler des objectifs politiques, de respecter des pratiques juridiques déterminées au sein de l'organisation et de faire avec ses propres conditions de travail et celles de ses collègues. Au sein de la collectivité étudiée, les élus interviennent dans la signature des marchés les plus importants d'un point de vue budgétaire et orientent la politique achat vers le développement économique du territoire et privilégient certains secteurs d'activité. Ainsi, les élus attachent des objectifs économiques et politiques à l'écriture du droit et à son interprétation. Pourtant, ces élus ont le sentiment de ne pas pouvoir décider de comment sont écrits les marchés publics et ont le sentiment que les services administratifs sont tout-puissants. Cette vision du fonctionnement au sein de la collectivité est liée à une représentation du travail très stricte entre d'un côté les personnes qui donnent des orientations politiques et de l'autre celles qui exécutent. Cependant, les agents administratifs font aussi de la politique en intégrant en amont des orientations des élus, mais aussi en intégrant ce qu'elles jugent comme relevant des missions et des valeurs qu'une organisation publique doit remplir. Un acheteur pourra refuser certains critères de sélection d'un chef de projet parce qu'il estime qu'ils augmenteront les dépenses inutilement. Une rédactrice pourra intégrer directement dans son marché des clauses sociales en faveur des personnes handicapées sans orientation des élus. Et un chef de projet fera attention aux qualités du mobilier acheté pour une salle de classe dans l'intérêt des élèves d'un collège. Garantir une bonne gestion budgétaire ou les missions des services publics ne repose pas uniquement sur les élus, mais aussi et surtout sur les moyens qui sont donnés aux fonctionnaires pour réaliser convenablement leur travail. Ainsi, les différentes réformes qui touchent le fonctionnement des organisations publiques ont des conséquences directes sur la capacité de l'État et des collectivités à rédiger des marchés publics qui garantissent leur qualité économique, politique et juridique. Ma recherche invite alors à se questionner sur la place de ces contrats dans le processus d'externalisation de l'action publique et sur la place du droit dans le fonctionnement des organisations.